Bienvenue dans la Silicon Valley roumaine. 100 000 étudiants, un enseignement technique de très haut niveau et des centaines de sous-traitants prêts à se vendre au monde entier. Lui, c'est Bogdan Erea. Diplômé des meilleures écoles françaises, c'est ici qu'il a créé son entreprise il y a 5 ans. Sur ce plateau, on a beaucoup de marques de luxe, des clients qui sont un peu partout en Europe, beaucoup en France. Sur 1200 mètres carrés, des dizaines de développeurs et de graphistes, payés 2 fois moins cher qu'en France, fabriquent et gèrent des sites internet pour des clients prestigieux. Chut, c'est secret. On récupère des chantiers qui, normalement, devraient être faits en France. Et on a travaillé même sur des sites institutionnels gouvernementaux français dans le passé. Et on a développé des choses qui sont aujourd'hui visibles en France. Et personne ne sait que ça a été développé ici. Bogdan était seul dans l'entreprise il y a 5 ans. Ils sont 250 aujourd'hui, ils seront 500 demain. Pour être sûr de recruter les profils dont il a besoin, il a ouvert sa propre école à l'étage d'en dessous. Ce jour-là, il accueille une trentaine de candidats, en anglais forcément. On s'est inspiré de l'école 42, une école française spécialisée dans le numérique. On est content de vous avoir ici. Pendant 28 jours, les candidats vont être passés à la moulinette, ce que l'on appelle ici le test de la piscine. Essentiellement des tests de mémoire et de logique. On vous rassure, ils auront le droit de manger un bout et de se décontracter un peu. C'est même prévu pour cela. Mais au fait, pourquoi la piscine ? La piscine s'appelle comme ça déjà parce qu'on leur dit rien. On les met devant l'ordinateur. Il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils apprennent à nager, entre guillemets, tout seuls. Ils jouent entre eux, ils apprennent en jouant. Notre caméra, c'est la petite difficulté en plus. Au final, un candidat sur 1000 sera recruté. Juste à côté, ceux-là font partie des heureux élus de l'an dernier. Ils doivent programmer un jeu, pas de professeur, mais en gris, Daniel, 19 ans, sèche un peu. Heureusement, il y a son voisin Raresh, 16 ans. Allez, vas-y, apprends-moi à mettre. Attends, passe-moi ça. Non, pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a une erreur. Avec moi, ça ne donne pas erreur. Toujours prêt à donner un coup de main à ses camarades, Raresh est un surdoué en informatique, fasciné depuis l'âge de 4 ans par les ordinateurs. Son père, il est vrai, est enseignant en électronique. Et voilà le programme lancé. Merci Raresh. J'adore, parce que je peux créer tout ce que je veux. Par exemple, avec les jeux vidéo, je peux créer de nouveaux mondes. C'est possible, et il y a toujours quelque chose de nouveau à essayer. Ça change tout le temps. Il y a plein de façons différentes de faire, plein de bonnes façons, et aussi plein de mauvaises façons. Et on peut utiliser ses propres idées, enfin, si elles fonctionnent. On ne peut s'empêcher de penser que ce prodige du web saura décrocher une offre alléchante en dehors de la Roumanie. Et c'est la question. Comment retenir les meilleurs dans le pays ? Nous voici à la faculté technique de Cluj. Une tradition d'excellence mathématique, là où a été conçu le premier ordinateur roumain. Ce sympathique robot, probable ancêtre de d'Edouard II, nous emmène à la rencontre du professeur Sergiu Nedavski. Il travaille sur un projet de voiture sans conducteur. La fuite des cerveaux, il connaît par cœur. Beaucoup d'étudiants sont partis et partent encore pour les États-Unis. Il y a des grandes entreprises comme Google, Microsoft qui les attirent. Non seulement elles les attirent, mais elles sélectionnent les meilleurs. Ils ont des techniques professionnelles pour les sélectionner. Et c'est dommage parce que les meilleurs partent. Mais Sergiu ne désarme pas. Il multiplie les projets innovants pour garder ici quelques-uns des meilleurs. C'est un laser. Je mesure la distance jusqu'au mur pour comparer avec ce que trouve l'ordinateur en ligne. L'équipe est en train de mettre au point un logiciel d'assistance pour piloter la voiture. Les applications seront bientôt disponibles sur le marché. Regardez à gauche. On a l'image réelle avec les objets qui sont devant, par exemple le mur. Et là, à droite, c'est ce que l'ordinateur détecte. La route en bleu et en rouge, les obstacles et les personnes. L'équipe est financée entre autres par Volkswagen
et tient toute sa place au sein d'un vaste projet européen plus avancé que celui de Google. Et ça marche. Ces jeunes chercheurs y trouvent parfaitement leur compte. Oui, c'est un véritable challenge. On a de très bons résultats. On est d'ailleurs reconnu dans la communauté scientifique. C'est bien ici, on a de très bonnes conditions de recherche. La Roumanie saura-t-elle négocier le tournant de la nouvelle économie? En tout cas, ces entreprises en ont l'ambition. Et notre voyage, comme promis, se termine dans le futur. Presque. Maintenant, c'est à vous de choisir avec qui vous allez passer votre week-end. Vous avez 20 minutes pour composer vos équipes et ça commence maintenant. Nous sommes toujours à Cluj, un week-end de hackathon. C'est un concours de développeurs. Les participants ont 48 heures pour mettre au point un projet de start-up. Ils doivent concevoir un prototype. Et revoilà notre surdoué. Raresh semble intéressé par l'idée de ce groupe. Tu ferais quoi si tu mettais cette appli sur le marché? L'idée, inventer une application pour aider les étudiants à trouver des logements, des jobs et plus si affinité. Mais tu vas faire comment pour récupérer les données? Mais t'inquiète pas, ça ce sont les étudiants qui vont nous les donner. Quant à Bogdan, le voici mécène désormais, à la recherche de nouveaux business. Demain, on va être trop cher pour faire du service informatique pour les sociétés en Europe de l'Ouest, en France ou en Angleterre. Et donc ces sociétés-là vont aller un peu plus loin, vont aller en Ukraine ou vont aller au Kazakhstan. Donc nous, il faut qu'on commence à construire le futur aujourd'hui. Donc je cherche le nouveau Mark Zuckerberg. Ouais. Carrément. Raresh est arrivé 4e de la compétition. Bogdan n'a pas trouvé le fondateur du nouveau Facebook, pas encore. Nous avons refermé notre grimoire. Le pays a toutes les cartes en main. Pour autant qu'il s'en donne les moyens, il n'a plus qu'à filer droit devant.